Bonjour, bienvenue sur Tuto Pêche. Donc aujourd'hui, nous allons parler du sondeur Deeper Smart. Alors, moi, ce sondeur, je l'ai gagné. Il coûte une centaine d'euros. Alors, ce qui est intéressant avec ce sondeur, c'est qu'on va pouvoir s'en servir du bord, on va pouvoir s'en servir en bateau, on va pouvoir s'en servir en kayak, sur n'importe quelle embarcation. Donc, je vais vous montrer de quoi il en est. Voilà. Le sondeur, c'est juste cette petite boule ici. Donc ici, on a de quoi l'accrocher. Donc, son chargeur, je vais vous expliquer après comment ça marche. Et la notice. Donc rien de difficile, hein. Il suffit de poser ce sondeur dans l'eau. Donc soit de le jeter, soit de le poser, hein. Toute la partie rouge va rester à l'extérieur de l'eau. Donc sondeur, rien de plus simple, hein. Je vous conseille de le rincer quand même, après les sorties eau de mer. Donc le chargeur, hop, c'est aimanté, super simple. Il y a une prise USB au bout. Donc on va le brancher sur notre port USB. C'est tout simple. Voilà. Il clignote par intermittence. Quand il clignote plus, hein, quand il reste allumé, c'est qu'il est chargé. Alors rien de difficile. La notice qui est simple, vous voyez, 2 heures de charge. Bon, faut télécharger l'application d'Hypersonar. Bien sûr, il ne faut pas être con quand vous le branchez, hein. Donc faut pas le mettre dans l'eau. Alors très important, c'est écrit là, très important, voilà. Quand vous le connectez, quand vous le posez dans l'eau, quand il commence à marcher, pour le connecter, pour se mettre sur l'application, il faut qu'il soit à 2 mètres. Si vous êtes sur le sec, donc il ne marchera pas, et vous l'envoyez directement à 50 mètres, vous n'arriverez pas à vous connecter sur le sondeur. Voilà. Donc, par contre, eux, ils disent 50 mètres. Moi, je l'ai essayé en mer. On n'est pas sur 50 mètres, hein, une bonne trentaine de mètres, mais j'ai pas réussi sur 50 mètres. Voilà. Après, j'ai un Samsung S7, donc ça vient peut-être de mon téléphone. Voilà, rien de très compliqué. Je vous ai fait quelques captures d'écran. Je m'en suis servi du bord. Donc, je m'en suis servi en bateau parce qu'on m'a prêté une petite annexe de 3 mètres là, avec un 6 chevaux. Donc, pour notre sondeur Deeper. Donc, l'utilisation du bord bon, elle est vraiment intéressante. Ça peut être un petit plus. Et ça peut être un petit plus aussi pour les gens qui ont un kayak qui s'en servent occasionnellement, hein. Ça fait un sondeur. Ça coûte une centaine d'euros. Et je pense que c'est important, surtout en bateau, d'avoir un sondeur. Donc du bord, bah, pour nous pêcheurs au leurre surtout, parce que pour le surfcasting, il y a 50 mètres de distance, je pense pas que ce soit un petit plus. Par contre, pour nous pêcheurs au leurre, moi j'ai pêché le barracuda un petit peu ces derniers temps, et c'est vrai que c'est intéressant pour savoir, j'ai peigné un peu les lames de courant, et j'ai trouvé un peu de poisson au fond et entre deux eaux, donc ça m'a permis de changer de leurre, donc de passer sur du leurre souple plutôt qu'un leurre de surface. Voilà, et avec une belle prise au final, j'ai fait un beau barat de 4,4 kg. Je vais vous mettre la photo. Allez, bonne journée à tous. Donc le dipper dans l'eau. Ensuite, on va sur les applications. L'application dipper. Hop, tu poses la canne. Hop, dipper start BC83, moi. Et il se connecte. Voilà. Donc là, on a 60 cm d'eau. On va le décaler pour vous montrer. Pas assez d'eau, profond, ça marque. Le chat noir. Ah, c'est bon. Donc voilà, 60 cm d'eau. Donc on prend notre dipper, on va l'envoyer. Ouf. Je sais pas si on voit sérieusement. Voilà. Donc il n'y a qu'une partie dans l'eau. Et voilà ce qu'on a
sur le téléphone en direct. Donc là, on a 6,70 m de fond, c'est peu. On va pouvoir tirer un petit peu. On voit bien le relief. Donc voilà, c'est très simple d'utilisation. On a la météo. Grand soleil, ils sont bons à la météo. Il pleut. Donc on peut faire des frises, il y a un calendrier de pêche. Voilà, aujourd'hui on est le 17, c'est pas bon. Et il y a l'historique. Donc sur l'historique, on peut voir toutes les dérives qu'on a fait avec le dipper. Voilà, vraiment intéressant.